Le principe déjà du béton étanche, c'est d'orienter la formulation des bétons pour minimiser au maximum la fissuration. Le principal problème que peut avoir le béton par rapport à sa durabilité, c'est quand l'eau arrive en contact avec les armatures, vous avez l'amener de tout ce qui est problème de carbonatation, etc., etc. Donc effectivement, le fait d'avoir un béton étanche, vous augmentez la durabilité de votre béton. L'avantage du béton étanche, c'est qu'en fait, on revient à une philosophie traditionnelle du béton, dans le sens qu'on lui impose des étapes assez courtes. En finalité, on a une grande plaque qui travaille très très bien parce qu'on a imposé des fusibles, entre guillemets, au béton pour qu'il puisse se rétracter avec des petites étapes. Et à ces endroits-là où on a imposé la fissure, eh ben, on met une bande pour garantir l'étanchéité. Mais disons, la philosophie du béton armé est beaucoup plus saine comme ça que de faire des trop grandes étapes et après ça fissure un peu de partout. Voilà le concept. Les bétons, on les a fait valider par des essais normés, hein, donc, qui nous étaient demandés, et puis également pour vérifier les différents paramètres. La formulation du béton a été mise au point sur les chantiers précédents et elle a été améliorée sur celui-ci. Donc c'est essentiellement avec le partenariat de notre fournisseur de ciment, Holcim, et aussi surtout l'expertise de Sika en la matière, et puis notre expérience sur les bétons autoplaçants qu'on a depuis maintenant à peu près 15 ans. Sika a amené toute la partie adjuvantation au béton, tout ce qu'on utilise dans nos formulations de béton, mais également tous les produits d'étanchéité nécessaires à la garantie d'étanchéité, donc notamment les reprises, les joints de reprise pour les radiers et pour les murs. Au niveau des joints d'étanchéité, on a utilisé surtout exclusivement du produit Sika, donc la bande Sika AR25. La particularité, comme je l'ai expliqué, au niveau de la géométrie, a imposé des formes particulières au niveau des reprises. On a eu des pièces sur mesure qui ont été faites par Sika. La soudure, encore une fois, a été assurée par nos équipes sur le chantier. Donc ça, c'est la première phase, c'est la mise en place des bandes sous radier. C'est ce qu'on a utilisé, c'est la bande AR25. On a utilisé aussi en complément les bandes de joint, les Sika Fucoswell. Au niveau de la cure, donc on procède systématiquement à une pulvérisation après bétonnage du produit de cure Sika anti-sol EVA. Et ça vient en complément de cette garantie d'étanchéité, effectivement. La philosophie du béton étanche Sika n'est pas dure à intégrer, dans le sens que l'entreprise et tous les collaborateurs de la construction ont des garanties supplémentaires en faisant comme ça. Et on sait que dans le temps ça va mieux se comporter, donc en général les entreprises sont prêtes à jouer le jeu pour intégrer le béton étanche. Un conseil pour les parties non habitées, souterraines, les garages, etc. Des hangars, les caves et puis les dalles sur parking aussi, vous pouvez faire en béton étanche. Quand on est dans l'eau et quand on est un tout petit peu dans l'eau, il a aussi son intérêt. Sika nous a aidé à la formulation, les produits apportés étaient les bons, les conditions financières forcément étaient suffisantes pour être les bonnes. Chez Sika, l'avantage c'est qu'il y a une écoute, il y a une disponibilité, ça c'est un point qui est vraiment pas négligeable. Le béton étanche a permis déjà, vu les contraintes assez importantes au niveau du planning, ça nous a permis d'éviter des temps d'exécution pour des ouvrages non prioritaires dans l'avancement général. Donc des tâches d'étanchéité, etc., qui n'auraient pas pu être intégrées dans un planning global qu'on a eu très serré. Donc ça, c'est le principal avantage. Après, il y a l'avantage évidemment économique. Je pense que Sika a un certain bagage derrière elle, derrière cette entreprise. Il y a quand même du support technique. Et puis le béton étanche a été d'ailleurs inventé ou en collaboration avec Sika. Il y a pas mal d'entreprises qui collaborent déjà avec Sika, qui fait qu'elle a une pièce maîtresse à jouer aussi dans la conception. La principale recommandation qu'on puisse faire, c'est vraiment d'être rigoureux dans sa formulation, de suivre évidemment personnellement la formulation des bétons, la réalisation des gâchets. C'est également de faire confiance aux équipes qu'on met en place. C'est vraiment la rigueur et la méticulosité, c'est vraiment les deux points principaux pour garantir ces bétons étanches. Pour mes confrères ingénieurs civils français, je leur conseille d'utiliser ces méthodes parce que dans les radiers, on va pouvoir faire des étapes plus courtes, du coup être plus proche du matériau du béton armé, que quand vous imposez des étapes plus courtes, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de fissures un peu n'importe où.
Aux jointures entre des étapes de radier l'une et l'autre, on joue sur une réduction d'armature. Donc en général, on met 50% de moins dans l'armature de couture. Et à cet endroit-là, dans cette fissure, on va mettre une bande d'étanchéité. Donc à la fois, dans cette philosophie, on est plus proche vraiment du comportement du béton armé, du matériau en lui-même. En général, les entreprises sont prêtes à jouer le jeu pour intégrer le béton étanche.